a été maudit. Kwa nini mzeituni balilaani? Alléluia. Amen. Pourquoi? Kwa nini? Le Seigneur nous a appris à ne jamais maudire. Bénissez toujours, ne maudissez jamais. Bwana alitufundisha tusilaani tote mpaka kubariki. C'est la seule fois où j'entends Ni mara moja ile nasikia le Seigneur maudit. Bwana eko na laani. Alors que dans sa bouche il n'y a que des bénédictions. Japo mukino yake na kuweka ni baraka. Pourquoi les fichiers, les figuières de maudit? Kwa nini mzeituni balilaani? Alléluia. Amen. Quand vous regardez la structure de ces chapitres, Ukaangalia hivyo shahidi banaandika le chapitre 21, shahidi kama 12, vous allez comprendre certaines choses. utaelewa vitu wa fulani Que le figuier maudit là ya kusema hiyo fungo est balilaani encadré par une situation avant et après. inakuwa na mambo yalikuwa kumbele na kisha nyuma. Dieu a fait beaucoup de choses pour Israël. Mungu alifanya vitu ya mingi kwa Israeli. Dieu attendait de la nation d'Israël de fruits. Mungu alikuwa anachungia kutaifa Israeli matunda. Le figuier a été juste un prétexte. Fungo ilikuwa tu ni kionyesho. Ce miracle ici, moi je le trouve un peu déconcertant. Hii miujiza na itazama muhali ingine. C'est-à-dire un peu, s'il y a quelque chose qui ne marche. Inakuwa kitu mo fulani hakiendeki. Celui qui a fait les saisons, c'est Dieu. Ule alitia mawakati ni Mungu. Genèse chapitre 1. Mwanzo sura yake ya kwanza. Écoutez ce que Genèse chapitre 1. Usikie vile inakuwa nasema. Verset 14. Mstari wa 11 Si quelqu'un a la version Seigneur, c'est bien expliqué. Là, on parle des saisons. Quelle version Seigneur? Écoutez le verset 14. Ça, c'est 8 secondes. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec les nuits et que ça soit des signes pour marquer les époques. Dans la version Seigneur, c'est dit pour marquer les saisons, les jours et les années. Et Genèse 8, Mwanzo sura yake ya 22, mstari wa 12 il est écrit tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, voici le Seigneur est en droite ligne vers Jérusalem. Basi tazama hapa Bwana anakuwa anaenda kule Yerusalemu. C'est son dernier voyage vers Jérusalem. Ni safari yake ya mwisho kwenda Yerusalemu. Et au bout du voyage, il y a la mort par la crucifixion. Wakati yako naenda kunakuwa kifo kwa kusulubiwa. Il trouve chemin faisant un figuier. Njiani anakuta fungo, Mais avant de trouver le figuier là, lakini kabla kupata hiyo mchi la fungo, il a fait quelque chose qui n'a pas attiré l'attention des disciples. alifanya kitu moja akikokote angalisha wanafunzi. Ils ont vu ça comme un fait divers. Wakaona kama mambo ya kawaida. Matthieu 21:10. Mathayo sura ya 21 mstari ya 10. Lorsqu'il entrait dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait qui est celui-ci? Ainsi de suite. La foule répondit, c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu. Yesu akaingia kanisa ya Mungu. Il arrive dans la ville, la première des choses, il entre dans le temple. Anafika mumuchi kwa kwanza anaingia mwekalu. Et il chassa tous ceux qui vendaient, qui achetaient dans le temple. Akafukuza wote walikuwa nauza na kuzisha mwekalu. Il renversa les tables des changeurs, les sièges, les vendeurs de bijoux. Akaangusha meza na hata wale walikuwa nauzisha wa ndege. Et il leur dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Akasema nyumba yangu itaitwa nyumba ya maombi. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Lakini wewe mkafanya fasi ya watu walikuwa nauzisha. Des aveugles, des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et le guérit. Vipofu na viwete vikakaribia na wakaponeshwa. Lakini les principaux sacrificateurs et les scribes, lakini wakati wakoani wakubwa walikaribia, furent indignés. Basi hawakukubali. Ce n'est pas la première fois que Jésus le chasse du temple. Haiko mara ya kwanza Yesu anabandama mwekalu.
Au début de son ministère, Kumwanzo wa huduma wake, Jean chapitre 2, Yohana sura yake ya pili, le verset 13 dit ceci. sura ya C'est 13 toujours la période pascale. ni mpaka wakati ya Pasaka. On immoler l'agneau de Dieu. Pale walikuwa wanachinja mwana Vous kondoo. devez comprendre l'importance de cette table. Utaelewa maana ya hii meza. Écoutez le verset 13 de Jean chapitre 2. Kia sura yake ya 13. La part des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans les temples les vendeurs des bœufs, des brebis, des pigeons, des changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs, il dispersa la monnaie des changeurs et renversa la table. Et il dit aux vendeurs des pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Et ses disciples se souvinrent qu'il était écrit, les ailes de ta maison me dévorent. Nous sommes au début du ministère de Jésus-Christ. Tunakuwa kumwanzo wa huduma wa Yesu. Dieu avait choisi Israël comme la nation qui sera appelée de son nom. Mungu alichagua Israeli kama taifa itaitwa kwa jina lake. Et il espérait que Israël allait produire du fruit. Na alikuwa anazania Israeli atatosha matunda. Quand Dieu est présent dans ta vie, tu dois produire du fruit. Wakati Mungu yuko kwa maisha yako unapaswa tosha matunda. Mais qu'est-ce que Dieu trouve? Lakini Mungu anakuta Non seulement en Israël, hapana tu Israeli, même dans les temps, hata muhekalu on va trouver la corruption. anakuta fashi wao na ladana. Vous allez comprendre pourquoi on a maudit les figuiers. Utaelewa kwa nini balilaani ile mti. Les figuiers étaient seulement une matière didactique. Mti ya fungo ilikuwa ni chombo la kuonesha. Pour exprimer ce que Jésus ressentait en lui. Juu ya kuonesha vile Yesu alikuwa anashikia ndani En mwake. fait, les figuiers, c'est l'image d'Israël. Mti la fungo inakuwa ni picha ya Israeli. C'était l'état. Ilikuwa ni hali. Jésus venait de faire l'état d'Israël. Yesu alitokea kuonesha hali ya Le fouet Israeli. n'a pas changé les Israélites. Fimbo haikubadilisha Waisraelia. Comme la loi ne peut pas te changer. Kama sheria haiwezi badilisha. Haiwezi badilisha kwa uteni. Il y a quelque chose qui peut changer ta vie. Kuko kitu kinaweza badilisha maisha Il y a yako. de la communion avec le Seigneur. Inakuwa ni kushereka pamoja na Bwana Yesu. Le vieil homme doit mourir Mtu ya zamani kunapasha kufa. pour que naisse l'homme nouveau. Jo mtu wa sasa zalike. Pourquoi parmi les critères Jo kwa maana kati ya qu'on maaina. nous a donné tout au long de la semaine pour exercer le pouvoir de la parole et la prière, c'est la nouvelle naissance. Balitupatia maaina jo kutumia uwezo wa neno ni kuzalika upya. 3 ans auparavant, Jésus avait fouetté ces gens. Miaka 3 mbele Yesu alipiga baba. 3 ans après, il est en dernière ligne pour aller à Jérusalem Miaka 3 kisha alikuwa kumwenendo kama pour Yerusalemu. s'offrir comme l'agneau de Dieu immolé. Ndio kujitoa kama mwana kondoo wa Il kuchinja. trouve encore les mêmes vendeurs dans les temps. Anakuta wale wa kuuzisha tena Au mwekalo. début, c'était un commerce. Kumwanzo ilikuwa ni kuuzisha biashara. Permettre aux Juifs qui venaient de l'étranger, Ndio kuhusu Wayuda walikuwa wanatoka hapa kugeni. comme ils amenaient des devises, Vile walikuwa wanaleta ils fedha ya avaient kwao. changé l'argent, Walipasha badilisha fedha. c'était les agneaux, les pigeons pour les sacrifices offerts dans les temps. Juu ya kuuza makondoo ndio kuuzisha. À la fin, on a transformé l'église à un marché de vendeurs de pigeons. Kumwisho wanabadilisha kanisa na kuwa fasi ya kuuzisha. Et Jésus appelait le temple ma maison. Na Yesu anaita hekalu yasema chumba langu. Il a déclaré sa divinité. Anatangaza umungu wake. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Nini ilifika? Jésus a fouetté ces gens, Yesu akapika kwa bakora wale watu. espérant que ces gens allaient changer. Kuzania sema hao watu watabadilika. Mais les gens ont changé du dehors. Lakini watu wakabadilika tu kwa uso. C'est ça l'image du figuier. Na hiyo inakuwa mchi. Il avait un beau feuillard. Alikuwa na majani De mzuri. loin, ça paraissait très beau. Ilikuwa inaonekana mzuri ile mti. Comme ce matin, Kama ile asubuhi. combien sont endimanchés? Wangapi leo washa Ça kusapea. reste beau. Wanaonekana warembo. Mais est-ce que l'intérieur est la même chose? Lakini ndani J'ai inafanana la na nje. possibilité de voir l'intérieur. Yesu kuna uwezaji Ce akoma qui ndani. intéresse Dieu, c'est l'intérieur. Ile na kokota angalisho ya Et Mungu. l'intérieur, il n'a que l'esprit de Dieu qui peut changer. Na ndani inakuwa ni roho ya Mungu inaweza badilisha. Voilà pourquoi Jésus a maudit les figuiers. Tazama kwa nini Yesu alilaani En hiyo fait, mti ya ce n'est fungo. pas les figuiers qu'il est en train de maudire. Alikuwa mti ya fungo alikuwa na C'est laani. ce que représente les figuiers. Ni ile inaonesha hiyo fungo. Israël. Israeli. Au-delà d'Israël,
ita Israeli. C'est toi et moi, nous sommes les temps. Ni wewe na mie tunakuwa hekalu. Est-ce que nous portons des fruits que Dieu attend de nous? Eti tunakuwa nachukua matunda ile Mungu anachunga tukue nayo. L'extérieur, Lwa nje nous sommes bien parés, tunaonekana mzuri avec un beau parfum, na manukato mzuri, une démarche excellente, mwenendo wa fieri, vers vos ratours. tunakuwa napita mabarabara. Mais est-ce que l'intérieur reflète? Eti ndani yenu inakuwa vile vile. Les figuiers n'avaient rien. Muchi ya Ce fungu n'est pas haikuwa sa saison. haikuwa C'est wakati Dieu qui yake. a fixé des saisons. Ni Mungu ndiye alitia Et il mawakati. a dit tant que la terre subsistera, Wakati udongo utakuwa naishi sema et moisson, kuotesha na et kuvuna, l'hiver, mvua na kipwa. tout ça subsistera jusqu'à la fin. Hiyo mvua na kipwa vitabakia mpaka kumwisho. Donc les figuiers a servi de bouc émissaire. Basi muti la fungo ilikuwa inasaidia kama mfano. Au-delà des figuiers là, c'est toi et moi. Zaidi ya hiyo muti la Quels fungo sont les wewe fruits que nous manifestons ni matunda kali tunaonesha. devant Dieu? Comment Dieu nous voit? Namna kali Mungu yuko natuona. Et les principaux sacrificateurs étaient même, on dit qu'ils étaient indignés. Wakoani wakuu wote walikuwa pale walishirika. Donc ils avaient déjà pris la maison de Dieu, ils faisaient le commerce dedans. Walikuwa wameshachukua chumba la Bwana na kufanya biashara. Ils étaient devenus des cambistes dans la Walikuwa maison. kubadilisha fedha. Et Jésus les a réprimandés. Na Yesu akawamakia. Alors Jésus leur a donné 3 signes. Yesu akawapatia alama tatu. Premier signe, c'était l'entrée à Jérusalem. Alama ya kwanza ni kuingia Il Yerusalemu. entre comme roi. Aliingia kama mfalme. Et il dit que maintenant le royaume de Dieu est arrivé. Anasema sasa hivi ufalme wa Mungu inafika. Deuxième signe, Alama ya pili, il maudit le figuier. analaani mti la fungo Pour leur dire, kwa kuwaonesha le désordre a assez duré. hiyo kufuruko inakawa Je sana. ne peux pas permettre que sa maison soit corrompue. Mungu hasiwezi kuitika chumba lake ipate kuwa fasi ya kuzisha. Autrefois, il a nettoyé avec les fouets. Mara ingine alisafisha na fimbo. 3 ans après, Kisha miaka tatu il est venu. anarudia. Lisons quand même ce texte-là. Luc 13. Luka sura ya 13. Luc 13. Sura ya 13 ya Luka Écoutez le verset 6e. mstari ya 6 nasema hivi. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Quels sont les fruits que tu présentes aujourd'hui? Ni matunda gani unaonesha leo? Tu te dis chrétien. Unajiita Mkristo. Très bien, c'est un beau feuillard. Ndiyo inakuwa ni majani mzuri Membre de unaonesha. l'assemblée de premiers. Memba wa makutano wa wazaliwa wa kwanza. C'est nous qui avons la double portion. Sisi tunakuwa na upako mara mbili. Bien que tant qu'Adieu, on a Hata pas tuko wa encore mwisho, été. lakini watutia kama wa kwanza. Nous, Chini nous sommes des biens et forts. tuko wa kuvianze La grande Bwana. assemblée. Kanisa kubwa hiyo. Mais qu'est-ce que nous présentons comme fruit? Tunakuwa naonesha nini kama matunda? Il n'en trouva point. Abakukute tunda hata moja. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans. 3 ans que je viens chercher du fruit à ce jour. Tazama miaka tatu unakuwa Et kujua. je n'en trouve point. Na mishi ipate. Couple, Uitate. pourquoi occupe-t-il la terre inutile? Kwa nini inakuwa nachukua nafasi pa udongo bila kutosha matunda? Le vigneron lui répondit, Basi ule kuotesha na mchilia. Seigneur, Bwana, laisse-moi encore cette année. acha tena hii mwaka. Je creuserai tout autour. Tachukula Je pembeni. mettrai du figuier. Tatia hapo vitu vya vyeusi. Peut-être qu'à l'avenir, Inaweza kuwa baadaye donnera-t-il du fruit. itatosha matunda. Sinon, tu le couperas. Kama ina vile utalikata sasa. C'est ce que le vigneron avait dit. Unashikia vile alichilia. Mais 3 ans après, quand le Seigneur est rendu, Kisha masiku tatu wakati Bwana il anarudia. a trouvé la situation telle qu'elle était au début des obédiences. Anakuta hiyo mambo mpaka vile ilikuyaka kumwanzo ya huduma wake. Ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, tu es chrétien. Kunakuwa miaka 3, 5, 10 huko Mkristo. Est-ce que le fruit que tu produis Eti matunda ile kunatosha. est conforme à ce que le Seigneur attend de toi? Inaambatana na ile Bwana anachunga upate kutosha. Galates 5:22 nous donne la liste. Wagalatia 5:12 natupatia Le karatasi fruit de l'esprit. ya matunda la kiroho. Quel est le fruit qui te caractérise là-dedans? Tabia ya matunda yako iko ya je? L'amour, Upendo, la joie, furaha, la paix, salama, la douceur, upole, la patience, uvumilivu, la fidélité, uaminifu. la maîtrise. Quel Quel est le fruit qui te caractérise? ni tunda kaninakuwa tabia yako?
Si le Seigneur te regarde, kama Bwana anakuangalia, n'est-ce pas, le Seigneur nous a donné des yeux pour voir le cœur des gens. Heri Mungu alitupatia macho ya kuona mioyo ya watu. Car avec le temps qu'on a passé ici, Na mawakati tu tunapitisha hapa, vous sentez ceux qui ont été appelés par le Seigneur et ceux qu'on a appelés par les hommes. unaishikia wale Bwana alita na wale walifuata bantu. Il y a le leadership humain et le leadership divin. Kuku bongozaji wa kutoka kwa Mungu na bongozaji wa bantu na On kusukuma. reconnaît l'arbre par le fruit. Tunatambua mchi kupitia matunda Et yake. le fruit que tu produis honore le Seigneur. Eti tunda hilo linakuwa natosha heshimia Bwana. Écoutez ce qu'il dit aux pharisiens. Shikia inaonyesha Wafarisayo. Je vais m'arrêter par là. Tunashimamia pale. Matthieu 23, 25. Mathayo sura ya 23 mstari wa 25. Malheur à vous, Ole kwenu scribes pharisiens hypocrites. Wafarisayo wa unafiki, Vous nettoyez les dehors. unakuwa nasafisha nje Un beau feuillard. majani mazuri, Les figuiers, vu de loin, Jésus a vu qu'il y a un beau feuillage vert. muti la fungo. Yesu ameangalia na mbali majani mabichi. Vous nettoyez les dehors Unasafisha nje de la coupe et du plat. ya hiyo kikombe na Mais sahani, au-dedans, lakini ndani au-dedans, ndani au-dedans. ndani Qu'est-ce qu'il y a au-dedans? ni kinini kiko ndani? Plein de rapines et de tempérance. Munakuwa miiba na vitu vibaya. Pharisiens aveugles. Wafarisayo Nettoie wapofu premièrement l'intérieur de la coupe et du plat. banakuwa nasafisha nje wala na sahani, Afin que l'extérieur devienne aussi net. ili nje pia ipate kuwa mzuri. C'est bien de venir chaque dimanche à l'église. Ni mzuri kuya kila chumba kukanisa. Il faut aller plus, il faut dépasser ces stades-là. Unapasha pita ile kipimo, Produire le fruit qui honore le Seigneur. kutosha matunda yaliyoshimisha Dieu Bwana. attend le fruit que tu vas produire. Mungu anachunga matunda C'est pourquoi yaliyotosha. le Saint-Esprit nous a été donné. Ndio kwa maana Roho Mtakatifu ilitupewa. C'est pas pour se vanter avec. Haiko juu ya kulitapa nayo, C'est pour produire le fruit. ni juu ya kutoa Si matunda. vous produisez le fruit, Kama natosha alors matunda, le Dieu est glorifié. na basi Bwana atatukuzwa kumbingu. Verset 27. Mstari wa 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Ole nyinyi Wafarisayo Vous wanafiki, ressemblez aux sépulcres blanches. munafananishwa kwa makaburi yenye kutia Nous mweupe. cantons tous les tombes, les cimetières et tout ça. Tunakuwa naenda kwa makaburi shevote, Là, tu as bien orné avec une pierre, une bonne pierre tombale. utaona mashakutia pale jiwe na foto yake Là, avec beaucoup de fleurs. na matawi ya mingi, Mais qu'est-ce qui est en dessous? lakini mule ndani muko nini? Le Seigneur voit Bwana iko naona derrière. ndani. Frères et sœurs, ayons peur, ayons la crainte de Dieu. Ndugu, nataka tuwe na boka na Nous Mungu, craignons les hommes, tunaogopa watu, nous marchons saintement. tunatembea Nous parlons utakatifu, tunazungumza utakatifu Un wote saint. na hali ya Des fois, mtakatifu. si je m'habille en blanc, Wale wengine de la nafanya tête aux hiyo. pieds. Ukichwa Est-ce que pale le cœur est blanc? eti moyo unakuwa mweupe. Nous approchons de la table du Seigneur. Tunakaribia kumeza ya Quel est Bwana. notre état d'âme? Hali ya nafsi yetu On ikuche, ne se moque pas de Dieu. hata C'est kuchekelea que l'homme aura sémé. ile Mungu ataotesha ndio kile atavuna. Dieu dit ressemble aux sépulcres blanches. Inafanana na makaburi Ils nyeupe, paraissent beaux au dehors. inaonekana mrembo Qui nje, au dedans? lakini ndani Plein d'ossements de mort unakuwa mpaka mifupa ya wafu et de toute espèce d'impureté. na aina yote ya mchafu. Vous de même au dehors, Hivi mwe lwaivu vous paraissez juste aux hommes. mnaonekana mpaka kuwatu, Au dedans, lakini ndani au dedans, ndani yenu vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. unakuwa na unafiki na ubaya. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Ole kwani mwe Wafarisayo, Parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, munajenga makaburi ya wanabii, ornés des sépulcres des justes. munaipakana vitu vyeupe Et vous vous dites, na mnasema si nous avons vécu du temps de nos pères, kama tuliishi wakati ya babu zetu, nous avons été là du temps de Pilate, kama tulikuweka nous wakati ya n'avons pas Pilato, crucifié Jésus. hatukupasha msulubisha Yesu. Vous êtes sûr? Huku na hakikisho, Vous êtes sûr? unakuwa na hakikisho Nous avons vécu du temps de Pilate. kama tuliishi wakati ya Nous Pilato, ferions dans la foule là. tulipasha kwa Nous mwingi ya voulons watu, Barabas. tunapenda Barabasi, Crucifiez Jésus. tumsulubishe Yesu. Alors Jésus leur a donné 3 paraboles. Yesu aliwapatia mafumbo tatu. Un parabole de 2 fils Fumbo la kwanza ya watoto mbili
Il avait un père avec 2 fils. Baba alikuwa na watoto mbili. Il a demandé au premier d'aller travailler dans les champs. Anaomba wa kwanza atumike mshamba. Oui, papa, je vais aller. Ndio baba kaenda. Tafanya kazi. Et c'est ça l'enthousiasme de beaucoup. Hiyo ndio inakuwa kivukutu ya watu wengi. Chrétiens émotionnels. Baba Kristo wa kivukutu. Nitafanya. Tenda kwa evangelisation. Mais il n'alla pas. Lakini ashende. Il a appelé le deuxième. Anaita wa pili. Le deuxième fils a dit, papa, moi je ne peux pas. Mtoto wa pili asema sitaenda, sitaweza. Mais après il s'est répandu. Lakini kisha anatubu. Il est caché. Anaenda kupeleka habari Il njema. a posé des deux. Wale wawili. Qui a fait la volonté du Père? Nani anafanya mapenzi ya Baba? Celui qui parle Seigneur, Seigneur. Ule anasema Bwana, Bwana. Celui qui est allé. Wala ule alienda. Il faut que cette parole te situe de quel côté tu es. Inabidi hii neno ikururishe fashi huko. Deuxième parabole qu'il a donnée. Fumbo la pili alileta. C'est toujours dans Matthieu 21. Mpaka mu Mathayo sura ya 21. Le problème des figuiers. Ile yote inasindikiza mambo ya fungo. Parabole des vignerons. Fungo la huyo wa kuotesha. Un homme avait les vignerons, il a envoyé d'abord les serviteurs. Akatuma mbele ya watumishi. Les serviteurs sont allés. Wafanyakazi wanaenda. Les a maltraités, on a tué. Banabatesa wakaua Il a envoyé wengine. son fils. Kisha anatuma mtoto yake. Oh, on va te craindre. Wewe watakuogopa. Quand ils ont vu le fils, Wakati wanaona mwana, voici l'héritier. tazama urithi, tumuue. Et l'héritage sera. Urithi itakuwa yetu. Et ils l'ont tué. Bakaua. C'était le deuxième parabole. Ilikuwa ni fumbo ya pili. Troisième parabole. Fumbo la tatu. Parabole de noces. Fumbo la karamu. Tout ça vous explique pourquoi on a maudit les filles. Ile yote ilikuwa inaonyesha kwa nini balilaani mti la fungo. Ilikuwa ni chombo la kuonesha nyuma ya hiyo mfano ilikuwa ni Israeli. Hekalu. Le temple c'est toi. Na hekalu ilikuwa ni tunakuwa hekalu la Bwana. Le Seigneur veut voir de vous. Bwana anapenda kuona matunda yetu. Quel est ton état ce matin? Hali yako ikuchie usubuhi. Parabole de noces. Fumbo la karamu représente la résistance au Saint-Esprit. inakuwa inaonyesha kubishana na Roho On a Mtakatifu. trouvé quelqu'un qui n'avait pas l'habit de noces. Akakuta mtu ashina na mavazi la feti. Au milieu de la fête, on lui a posé la pièce entrée sur. Banamuuliza wewe ndio kuche. Si la parole n'a pas mtakatifu ndio badingia hapo. C'est pas ce que le Saint-Esprit qui entre ici. Pour être chrétien. Ndio kwa Mkristo. Christ conduit par le Saint-Esprit pour parler à Baba. Unapasha kuongoza na Roho Mtakatifu useme kwa Baba. Comment tu as fait ici? Akikaa kimya. Ce matin, Hii asubuhi. c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit. Eti ni Roho ya Bwana inakuwa kuongoza. Parabole de deux fils, ils ont résisté au Père. Fumbo la watoto mbili walibishana na baba. Parabole des vignerons, ils ont crucifié le fils. Fumbo la huyo wa kuotesha bakasuluhisha mwana. Parabole de noces. Fumbo la feti. Il a résisté au Saint-Esprit. Bakabishana na Roho Mtakatifu. Dans quel cas tu te retrouves? Demu alika unalikuta. J'invite le collège. Naalika wazee La suite à suivre. ile itafataka 1 Corinthiens chapitre 11. Wakorintho wa kwanza sura ya 11. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Nilipokea kwa Bwana vile nilifundisha. C'est que le Seigneur Jésus dans la nuit fut livré. Ili Bwana Yesu kwa usiku alitolewa. Prit du pain après avoir rendu grâce le rompu et dit ceci est mon corps qui a été livré pour vous. Akachukua mkate kisha kuivunja alisema hii ni mwili wangu ulivunjwa kwa ajili yenu. Faites ceci en mémoire de moi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. De même après avoir soupé, Hivyo hivyo kisha kula il prit la coupe. anachukua kikombe. Et cette